As South Africa takes over the reins of the Group of 20, we take a look at what is on the line and what is at stake. Ladies and gentlemen, this is the news of the day live from Global LTV Studios. You're welcome. The G20 summit ended with the handing over of the presidency of the G20 from Lula da Silva to Cyril Ramaphosa, a historic handover from the Group of 20 at the heart of the discussion were climate change, global conflicts and poverty. Paulinez Otu with this report. Clap de fin pour le sommet du groupe des 20. Tous les dirigeants du G20 étaient à Rio de Janeiro. Les États-Unis, l'Australie, la France, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Canada, entre autres. Favoriser la solidarité, l'égalité et le développement durable est le thème qui meublait les échanges au cours de ce sommet. Les sujets majeurs portaient sur la lutte contre le changement climatique, les conflits dans le monde, notamment la guerre en Ukraine. Lors de la session finale du sommet de Rio, le président Lula da Silva a dressé le bilan d'une année de présidence marquée par des avancées significatives, notamment la création de l'Alliance mondiale contre la pauvreté et l'initiation d'un débat sur la taxation des grandes puissances mondiales. Une taxe de 2% sur le patrimoine des personnes ultra riches pourrait générer environ 250 milliards de dollars par an, qui seraient investis pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. En outre, le flambeau de la présidence du G20 a été remis au président sud-africain. Cyril Ramaphosa a accepté la mission qui est désormais la sienne, en relevant les besoins du continent africain tout en promettant de faire de son mieux pour lutter contre le changement climatique et réduire la pauvreté. Nous remercions le Brésil. Au-delà de tout, ce sommet était plein de succès et a permis d'établir des fondations suffisamment solides pour l'Afrique du Sud. Nous pouvons donc nous concentrer sur la tenue du prochain sommet à Johannesburg. The next G20 summit in Johannesburg. L'ancien président du G20, Lula da Silva, a souligné l'importance de cette passation de flambeau, qui est considérée comme l'expression concrète des liens historiques qui unissent l'Amérique latine et l'Afrique. South Africa is to assume the presidency of the G20, a challenge not to be underestimated. It is up to the latter to work for the historical justice that Africans are starving for on issues such as trafficking and pollution, to name just a few. Colin Bekatal tells us more. Dans l'ordre des résolutions tirées du sommet du G20 au Brésil, figure la désormais présidence de l'Afrique du Sud de ce géant forum de coopération économique entre pays industrialisés. Une passation du témoin qui n'est pas de l'ordre du hasard, selon le président brésilien Luiz Inácio da Silva. Nous avons la responsabilité de faire mieux. C'est avec cet espoir que je transmets le marteau de la présidence du G20 au président Ramaphosa. Ce n'est pas une simple passation de présidence, c'est l'expression concrète des liens historiques, économiques, sociaux et culturels qui unissent l'Amérique latine et l'Afrique. Voilà qui représente à la fois un privilège et une responsabilité. Sur la table de cette institution s'opposent des préoccupations sur des solutions à apporter aux défis économiques, mais aussi du développement. Il est attendu par les Africains de l'Afrique du Sud qu'elles se penchent sur le sort du continent autant que faire se peut. La justice historique dont enfin les Africains, tant sur des questions de la traite que sur celles de la pollution, interpelle le pays de Nelson Mandela dans sa nouvelle posture. Il est aussi à évaluer sur sa volonté, tout au moins, de travailler pour l'intégration de l'organisation intergouvernementale, en l'occurrence l'Union africaine, après celle de l'Union européenne. Sur le plan international, l'Afrique du Sud, en tant que président du groupe des 20, devra se prononcer sur sa position sur le programme nucléaire de la Corée du Nord, sur le conflit en Palestine, la guerre en Ukraine, qui se caractérise par une cohérence éprouvée des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. La tâche s'annonce à la fois corsée et délicate.
The G20 summit is a critical platform for addressing some of the most pressing global challenges, from climate change and economic inequality to the ongoing humanitarian crisis in Ukraine and Gaza. Let's look at some of the key points of this group with Joy Ngong. The G20 has made significant strides with tangible global impacts. Over the years, the group has prioritized addressing climate change through various initiatives. A prime example is the $10 billion Just Energy Transition Partnership in South Africa, aimed at accelerating the transition from coal to renewable energy. On economic reforms, the G20's debt service suspension initiative helped defer more than $12 billion in debt payments during the pandemic, alleviating financial pressures on developing nations. Recently, Zambia secured a debt restructuring agreement under the G20's common framework, laying the foundation for economic recovery. Additionally, the G20's Global Alliance Against Poverty and Hunger has united over 80 nations in addressing food insecurity and global inequality. In 2024, there will be 733 million people still facing undernourishment. It is as if the populations of Brazil, Mexico, Germany, the United Kingdom, South Africa, and Canada combined were going hungry. On the geopolitical front, the G20 condemned the ongoing human suffering in Ukraine, calling for immediate support and the restoration of peace. I'm at the G20 with one message, which is that we must double down on our support for Ukraine. Tomorrow is day 1,000 of the conflict. That's 1,000 days of aggression from Russia and 1,000 days of sacrifice from Ukraine. Regarding Gaza, the G20 expresses deep concern over the humanitarian crisis, calling for more aid and a renewed push towards a two-state solution. While the G20 has made significant progress on multiple fronts, challenges remain. Experts emphasize the need for timely implementation of commitments, particularly in areas of climate finance and trade reforms. The G20, or Group of 20, is a forum for international economic corporations that bring together the world's leading developed and emerging countries. Created in 1999, its aim is to coordinate the macroeconomic policies and financial interventions of its members in response to global challenges. Its members include the G7, the BRICS 5, and many others. Brenda Nong on this report. Créé en 1999, le G20 au groupe des 20 est un forum de coopération économique internationale qui réunit les principales économies développées et émergentes de la planète. Ce forum vise à coordonner les politiques macroéconomiques et les interventions financières des membres pour faire face à des enjeux mondiaux. Le G20 est composé de 19 pays et de l'Union européenne, repartis comme suit. 7 pays des membres du G7, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon. À cette composition s'ajoutent 5 pays du BRICS dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. D'autres pays comme l'Australie, l'Argentine, le Mexique, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Corée du Sud et l'Indonésie font partie intégrante du dit groupe. Le G20 joue un rôle clé dans la gouvernance économique mondiale, notamment en fournissant un diagnostic partagé sur la situation économique mondiale et en proposant une stratégie coordonnée pour assurer une croissance économique durable et équilibrée. Autre rôle à lui attribuer est celui de la coordination des positions des pays membres dans d'autres organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. De plus, il contribue à la formation d'un cadre de gouvernance économique internationale qui facilite le partage de bonnes pratiques et une mondialisation au bénéfice de tous. Quant au fonctionnement du G20, il se fait sur la base d'une présidence tournante annuelle, suivant des critères de rotation géographique. Chaque année,
Un pays membre de cette institution se charge d'organiser un sommet des chefs d'État et de gouvernement ainsi que l'ensemble des travaux préparatoires qui donnent lieu à la publication d'un communiqué. The President of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, officially inaugurated the new building of the Provincial Assembly of the Haut-Katanga in the city of Lubumbashi. Our correspondent Yves Maele on this report. C'est un bijou sorti du terre qui abritera l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Comme il y a 6 ans, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait lancé les travaux de construction. Aujourd'hui, il a coupé le ruban pour symboliser l'inauguration officielle de cette Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Devant le couple présidentiel, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Kiatoué, a prêché le député provincial bénéficiaire de cet édifice de faire usage d'un bon père de famille. Le siège de l'Assemblée provinciale que votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va inaugurer aujourd'hui. Des routes et des ponts ont été réhabilités et construits là où aucun espoir n'avait été permis auparavant. De très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens et par conséquent parvenir à réduire la spéculation sauvage de cette denrée alimentaire vitale. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a salué la réalisation de ce projet qui réunit les conditions de travaux de députés de sa province. Nous savons que ce bâtiment est plus qu'une simple structure. C'est un symbole de démocratie où nous travaillerons ensemble pour construire un avenir prospère pour notre chère province et un cadre idéal de l'expression des idées diverses en toute liberté, responsabilité et surtout dans le respect des lois. Ce nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga contient une salle de plein air avec 500 places et 50 sièges. Les députés provinciaux, les bureaux pour chaque député et leurs assistants parlementaires, ainsi que les cabinets de chaque membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. And we've come to the end of today's edition of the News of the Day here on Global LTV. Thanks for watching and stay blessed.